Salut, c'est Yaksha et bienvenue sur les vidéos du blog Nunoob. Aujourd'hui au programme, une introduction au Frame Data. C'est du gameplay un petit peu avancé. J'ai une petite demande d'un joueur en particulier qui sait faire. J'ai joué contre lui, il se débrouille pas mal, il sait faire du combo, il se débrouille très bien, plus que très bien même. Mais il me dit voilà, les Frame Data, déjà lu, je connais que dalle, je comprends que dalle, c'est pas facile à comprendre. Alors que l'on soit débutant ou avancé, j'essaie de voir ça de façon très simple. Mais ici, ce sont les vidéos, c'est du live gaming, je n'édite pas les vidéos, je ne fais pas de pause, je ne fais pas de ralenti, je ne mets pas des explosions énormes, et je ne vais pas gueuler comme un malade, ni dire des gros mots vulgaires, ni mettre des chiffres, des formules, ni mettre des chatons. C'est du live gaming, je n'édite pas les vidéos, je fais plusieurs prises, pour avoir la meilleure vidéo possible, mais je ne l'édite pas, d'accord? C'est trop facile. Ici vous allez voir, c'est le blog du noob, c'est pas Mister Perfect, d'accord? Vous allez pouvoir voir tous mes défauts. Donc je vais vous rediriger vers le blog, lenoob.unblog.fr. Le lien sera dans la description de la vidéo, pas de panique, d'accord? Où je vais détailler les frames data avec un support visuel. Pourquoi? Parce que ça se présente sous forme de tableau. Vous allez pouvoir faire une recherche sur internet, j'encourage la recherche sur internet, Street Fighter Frame Data. Il y a même sur l'App Store ou sur l'Android Market, il y a des versions gratuites, payantes, même moins $1, moins €1, allez, pour des bonnes Frame Data. D'accord? Donc maintenant, vous mettez la vidéo en pause, vous allez sur le lien du blog et vous revenez. D'accord? Après, ne vous plaignez pas si vous n'avez pas bien compris. On lit d'abord l'article et on vient voir la vidéo ensuite. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà. Bon. J'imagine que vous avez lu l'article. Si vous ne l'avez pas fait, tant pis pour vous. Na. Poète. Alors, qu'a-t-on appris en lisant l'article? Que les frame data, c'est un tableau. Un tableau avec des chiffres et c'est super compliqué. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça paraît compliqué. C'est pas évident à digérer, à assimiler, mais une fois que vous avez réussi, c'est le pur bonheur. Oui, viens chercher bonheur dans les frame data. Viens chercher bonheur. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que il y a des mouvements qui ne passent pas quand vous essayez de faire des combos. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que quand un de vos mouvements est bloqué, vous pouvez vous manger un gros combo que vous ne savez rien faire, même si vous le voyez venir à 3000 mètres à la même si le coup il est super téléphoné, vous tapez sur votre joystick, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas. D'accord? Bon, frame data, on refait en version basique. Frame, image, dans ce cas-ci, data, données, le jeu tourne en 60 images secondes. Chaque coup a un temps de démarrage, un temps où c'est actif et un temps de récupération. Si on touche, on a un avantage. Si le coup est bloqué, on a soit un avantage, soit un désavantage. Ici, j'ai pris Balrog, alias boxeur. Bon, la boxe dans les arts martiaux, vous allez comprendre. Quand vous donnez le coup, c'est le start-up, c'est le démarrage. Quand vous touchez, c'est le moment où c'est actif. Quand vous réarmez le coup, c'est la récupération. Dans ce cas-ci, start-up, active, recovery. En général, vous trouvez surtout les frames data en anglais, d'accord? Alors, vous avez un avantage quand vous touchez, vous avez un avantage ou un désavantage quand vous êtes bloqué. Mon coup de poing rapproché a un temps de démarrage de 4 frames, un temps où c'est actif de 2 frames, un temps de récupération de 7 frames. J'ai un avantage de 5 frames quand je touche. Alors les petits génies des maths, le temps de démarrage c'est 4, l'avantage c'est 5. 5 moins 4, ça fait 1. Voilà. Quand vous appuyez rapidement sur votre bouton pour donner des petits coups de poing, vous avez en tapé 3 facilement. Après, ça ne va pas. 4 même. Lui, il est bien. Voilà, 4 petits coups. Ça fait pas de super dommages, mais ces 4 petits coups, c'est pas grave. Ils sont confirmés, ils sont là. Vous allez pouvoir continuer sur votre combo avec un autre mouvement. D'accord? Pour peu que vous soyez à bonne distance, parce que là, vous voyez, vous l'avez éjecté. Mon coup de poing
éloigné, parce que vous voyez qu'au fur et à mesure que vous tapez, l'adversaire s'éloigne même s'il est touché. Donc il ne faudra plus regarder le coup de poing rapproché. Vous allez regarder le coup de poing éloigné. Coup de poing éloigné. Temps de démarrage 9. Ça va être chaud. Hein. On ne sait pas le donner. C'est bloqué. Forcément. Si vous avez un avantage de 5, vous avez un temps de démarrage de 9, vous êtes à moins 4. Hein. C'est normal que ça ne marche pas. D'accord. Bon, maintenant, mon coup de poing rapproché à un temps de démarrage de 5. Ah, je sais le donner. Bah ouais. Même si c'est du just one frame. Hein. Just one frame, c'est quand c'est égal à 0. D'accord. Voilà. Trop lent. Voilà, et là, je sais le donner. Ah. Vous voyez la différence entre un temps de démarrage de 9, vous voyez qu'il est long, et un temps de démarrage de 5, c'est un peu plus rapide. D'accord, c'est 4 sur 60. Bon. Hein, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se produit. D'un côté, on a le temps de le placer. Hein, et de l'autre côté, on n'a pas le temps. C'est comme c'est du just one frame, il faut vraiment être dans le temps. Voilà. Et là, même si je m'excite sur mon joystick, non, ça n'ira pas. Forcément, on a des avantages au total. On est en négatif de 4. Donc vous ne saurez jamais placer votre coup de poing éloigné. Gros coup de poing loin. Ok. Voilà. Là, je sais mettre 3 petits. Même 4. Pourquoi? Parce que mon phare low punch a un temps de démarrage de 4 aussi. Ok. Donc je sais mettre tous les petits coups. Par contre, étant donné que il a un temps de démarrage de 9, le coup de poing loin, je n'ai jamais le temps de le mettre. C'est logique. Il va falloir que je recherche quelque chose de loin et qui ait un temps de démarrage de inférieur à 5. Phare low kick. Ouais, ben bon, je risque d'être un peu loin. Pourquoi ça touche? Ah, c'est con. Ben oui. Donc, non seulement il faut faire attention au frame data, mais aussi à la distance. C'est beau d'avoir un temps de démarrage rapide, mais si je ne suis pas assez prêt pour toucher, ben, forcément ça ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez? Pas facile, pas facile, pas facile. Bon, on va faire quelque chose de peut-être un petit peu plus simple. Petite application, d'accord? Allez. Voyons voir, qu'est-ce qui est rigolo ici? Oh, ben, tiens, je remarque que l'Ultra 1 de Balrog, s'il est fait avec les 3 coups de poing, il a un temps de démarrage de 11. S'il est fait avec les 3 coups de pied, il a un temps de démarrage de 8. Assez intéressant. Maintenant, je vais aller dans le frame data de notre cher Ryu. On va barrer du coin. Tiens, prends ça. Et on va voir quoi que pour le balayage, quand c'est bloqué, il a un désavantage de 14 frames. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Guerre totale. J'ai enregistré un mouvement. Le balayage de Ryu. Et je reste en arrière, d'accord? Donc vous voyez que quoi qu'il arrive, je bloque. Vous voyez qu'il prend 2 heures pour avoir un temps de recouvrement. Le temps de recouvrement, c'est quoi? De récupération, pardon, c'est quoi? C'est le temps que le personnage va te prendre avant d'être
mobile avant que je puisse faire une autre action. Donc, pendant ces 14 frames de désavantage, je vais rien pouvoir faire. Ok? Rien, c'est rien. Rien, c'est même pas bloqué. D'accord? Mettez-vous bien ça dans le crâne. What? Mais comment cela est possible? Je l'ai expliqué. Ryu a un désavantage de 14 frames quand son balayage est bloqué. Mon temps de démarrage de mon ultra est de 8 frames. Donc forcément, pendant 6 frames, Ryu ne saura strictement rien faire. Tout ce qu'il y a comme temps de démarrage inférieur à ça va passer. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc quand vous faites un balayage, si ça ne touche pas, vous vous bouffez un gros combo si l'adversaire est trop proche de vous. D'accord? Parce que oui, forcément, si l'adversaire est éloigné, forcément, il y a un temps de distance, il y a une distance à parcourir. Donc il va y avoir un laps de temps qui va s'écouler. Donc forcément, mon mouvement, si je suis trop loin, ne va peut-être pas toucher. Voilà, là je suis assez loin, il est touché. Ouais, je touche quand même. On va prendre avec le point peut-être, qui a un temps de démarrage un petit peu plus long. Ou je vais me mettre un petit peu plus loin. Non, là j'ai whiffé. Pardon, il a whiffé. Ah non. Voilà. Quand vous loupez votre balayage, conclusion, quand vous loupez votre balayage, vous bouffez un gros combo, un ultra. Et voilà, alors c'est toujours pas si intéressant les frame data, Et oui, parce qu'il y en a ceux qui pensent, ouais non, les frame data, c'est déjà de comprendre comment fonctionne le jeu, après tu pourras aller faire les frame data. Non, non, non. Parce que quand vous êtes débutant, vous comprenez pas pourquoi est-ce que votre combo ne passe pas. Vous bouffez un gros combo. Là maintenant, vous comprenez pourquoi. Ok? Vous avez un temps de récupération énorme. Quand vous ratez votre balayage, boum, vous bouffez votre combo. C'est logique. Voilà, tout ce qui a un temps de démarrage inférieur, ça passe. Ok. Voilà. On peut s'amuser avec ça. Hop, là on était trop lent. Hop. Voilà. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous ne saviez pas que c'était possible. Voilà, maintenant vous le savez. Incroyable mais vrai, non? Et c'est comme ça pour tous les personnages. C'est un petit peu plus chaud pour certains, mais oui, il y a moyen, Là c'est énorme. Hein. Alors ceux qui connaissaient pas, ils se disent waouh, putain, incroyable. Mais ceux qui en avaient déjà entendu parler, ah mince, je savais pas que c'était une application possible. Ben si, voilà. Bon, allez, on va un peu s'amuser. Cela dit, attention. Vous vous dites, Ryu a un temps de récupération de 14 pour son balayage. D'accord? Que se passe-t-il si je joue Evil Ryu? J'ai aussi un temps de récupération de 14. Non, bien sûr, chaque frame data est différent pour chaque personnage. Bon, ici pour Evil Ryu, je prends mon petit tableau et qu'est-ce qu'il me dit? Que mon balayage a un temps de récupération de 11. Bon, ici pour l'ultra de Balrog, je pense que si je suis dans le temps, je vais me le bouffer aussi. Mais bon, c'est ok pour l'ultra de Balrog, c'est peut-être pas ok pour des ultras d'autres personnages. Hein. Allez, on va prendre des villes Ryu. Peu importe son ultra. The battle has begun. Fight! Go, escape!
Pourquoi est-ce qu'il ne se l'est pas mangé? Parce que j'ai fait l'ultra avec les points. Et rappelez, Balrog, l'ultra, quand c'est avec les points, c'est directement, c'est 11 de démarrage. Donc faut être méga dans le temps. Et je vais vous montrer d'ailleurs, hein, on va mettre la liste. On va afficher les commandes. Allez, là. Non, pas dans ce sens-là. Dégage du coin. Voilà. Ah là, j'étais dans le temps. Très bien. J'ai été dans le temps. Et là aussi. Hop. Donc attention. Bon, maintenant. Est-ce que c'est pareil avec Akuma? Est-ce que c'est pareil avec Ken? Je ne sais pas. Akuma, voyons voir. Frame data. Où est-ce que tu es? Frame data d'Akuma. Le balayage, qu'est-ce que tu me racontes? -9. -9. Allez, c'est parti pour Akuma. On dit ouais, Ryu, Evil Ryu, Akuma, même combat. Bah tiens, vous voyez là déjà sur 3 personnages, on a des frame data totalement différents sur un même mouvement. Non, c'est pas ça que je devais faire. Je garde Balrog. Et je prends le Akuma. C'est bon, on va y arriver. Ça va, vous digérez bien? Très sympa si vous regardez la vidéo, vous regardez une deuxième fois la vidéo avec le petit tableau de frame data à côté de vous. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Là j'ai fait avec les points. Elle est avec les pieds. Est-ce que je vais y arriver? Non. Et c'est juste, hein, j'ai un temps de démarrage de 8, un désavantage de 9. Faut être pile poil dans le temps. Hein. Oups. Donc vous voyez, sur un même mouvement, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que sur le balayage, je suis repoussé. Donc la distance à parcourir comble le désavantage d'Akuma. C'est dingue, hein? On ne le saviez pas. Bon, je vais reprendre mon petit riz. On va changer. Ouais. Où es-tu, ma belle? Ah, tu es là. On va reprendre ce cher Ryu et son balayage totalement impossible. Allez, on essaye. Et on se quittera là-dessus. Voilà, hop là, un petit réversal. Voilà. Temps de démarrage est plus rapide que son temps de récupération. Voilà, il l'a dans le pet. Oups. Vous voyez, vous avez vu là? C'est bien quand il y a le super parce que ça s'arrête. Vous avez vu Ryu qui s'est arrêté. Ben là, boum. Temps de récupération, des avantages quand c'est bloqué. Ben voilà, vous avez vu, il sait rien faire. Il sait rien faire. Je suis toujours, et je vous mens pas, hein, regardez, je suis toujours en garde totale. Et vous vous rappelez, quand j'ai fait le mouvement au début de la vidéo, je suis resté en bas arrière pour justement bloquer. Ok? Hop, pas évident. C'est chaud. Le trait de Camille comme ça, quand on est accroupi. Voilà. Et voilà. Merci de m'avoir regardé.
Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre dans la vidéo ou de me contacter, de même noter quoi que ce soit sur la page Facebook. D'accord? Faites tourner, partagez, likez. Voilà, un petit truc à voir dans un gameplay plus avancé. Merci, à bientôt.